J'ai juste fait une partie de Identity V, et voilà que des chefs d'État du monde entier tiennent une réunion d'urgence, le Japon menaçant même de me frapper avec des armes nucléaires. C'est parce que le jeu Fifth Personality est devenu réalité. Chaque pays doit s'affronter en incarnant des humains ou des chasseurs. Le pays vainqueur prospérera, et le pays perdant survivra à peine. Avec le déclin de la fortune nationale, les montagnes et les rivières brisées, et même une catastrophe de destruction nationale, je pensais pouvoir gagner facilement grâce à la population de 1,4 milliard d'habitants du pays du dragon. Mais je ne m'attendais pas à ce que les gens de ce monde ne comprennent pas les compétences et les talents. Cela a conduit le pays du dragon à choisir aveuglément le papillon rouge tchèque. À chaque fois, ils étaient ridiculisés par la composition de voyance et d'aveugle du pays Sakura. Actuellement, le pays du dragon a déjà perdu 10 matchs de suite et est sur le point d'être liquidé. Après l'annonce des résultats du tirage au sort, tout le monde était désespéré. Non seulement l'adversaire était le pays Sakura, qui avait remporté une série de victoires, mais le pays du dragon a également tiré au sort le camp des chasseurs. Près d'une centaine de matchs ont eu lieu depuis l'arrivée du jeu, et on n'a jamais entendu parler d'un pays gagnant avec un chasseur. J'ai regardé mes coéquipiers autour de moi qui tenaient des stylos et essayaient de déduire sur le papier, et j'étais abasourdi. Pourquoi ne parviennent-ils pas à trouver des gens? L'enfant Ming n'est-il pas très simple? Pourquoi l'ouverture est-elle si faible? N'avez-vous pas le talent retenu? Et ne résistez-vous pas à la commutation de la téléportation? À ce moment-là, le son de l'arène de jeu a retenti. Veuillez déterminer rapidement les candidats du pays du dragon, sinon cela sera considéré comme un échec du jeu. J'ai rapidement levé la main droite. Le participant du pays du dragon, Shenke, est prêt. En voyant cela, Li Jang, le chef de l'équipe du pays du dragon, était choqué. N'ai-je pas dit que les étrangers n'étaient pas autorisés à entrer? Dépêchez-vous de d'où vient ce gamin. Il est évident qu'il va mourir, alors pourquoi quelqu'un se précipite-t-il pour entrer sur le terrain? Je ne sais pas, capitaine. À l'origine, Shen Ming attendait dans la zone de préparation. Je ne sais pas d'où ce gamin est sorti. Il semble être un spectateur. Li Jang était immédiatement impuissant. Mais puisqu'il est déjà sur le terrain, il n'y a aucun moyen de le remplacer à mi-chemin. J'espère juste que ce gamin a étudié un peu le jeu. À ce moment-là, l'écran au centre de l'arène de jeu s'est allumé. J'ai déjà rejoint 4 joueurs de Sakura. Téléporté dans une pièce sombre et étroite. En regardant la petite pièce sombre devant moi, j'ai poussé un soupir de soulagement. Cette sensation familière est revenue. D'innombrables personnes dans les tribunes ont déjà serré les poings, se concentrant uniquement sur la scène devant eux. Après tout, la victoire dans ce match est une question de vie ou de mort. Heureusement, la carte est l'usine militaire. Elle est apparue plusieurs fois. Il devrait y avoir une chance, non? Quelle chance? Peu importe la carte, je n'ai jamais vu un chasseur gagner. Pourquoi tirons-nous toujours au sort le chasseur? Regardez les personnages choisis par le pays Sakura. C'est la même composition de voyance qu'avant. Voyant, aveugle, avocat et mécanicien. Comment pouvons-nous gagner? Ces personnages sont trop difficiles. À l'exception du mécanicien, les autres personnages peuvent presque voir les mouvements du chasseur. Le mécanicien peut même réparer 2 machines seules. En voyant les personnages choisis par le pays Sakura, tout le monde était désespéré. Tant qu'ils connaissent les mouvements du chasseur, ils peuvent au moins assurer un match nul. De plus, avec l'avocat et l'aveugle, 2 grands frères de la voyance, au moins 2 personnes dans l'équipe ne peuvent pas être attrapées. Cependant, quand j'ai vu cette composition, j'ai soudainement ri. Il n'y a pas de sauveteur ni de coureur. Quelle est cette composition incroyable? Mais l'instant d'après, j'ai quand même repris mes esprits et je n'ai pas baissé ma garde. L'absence de sauveteurs ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas apporter au combat de la mort. J'ai rencontré de nombreuses fois des réparateurs qui ont inversé la situation en apportant au combat de la mort. Malheureusement, le chasseur ne peut pas voir les talents des survivants. Après un moment de réflexion, j'ai directement verrouillé mon personnage le plus compétent. Sorcière des rêves. J'ai également choisi les talents familiers, 3 pour chasse, un berserk, l'atout caché et le retour en arrière. Pour ce premier match, j'ai décidé de jouer la sécurité. Je n'ai donc pas pris l'éclair, mais j'ai choisi l'inspecteur. Quand on m'a vu choisir la sorcière des rêves, il y a eu un tollé général. Existe-t-il ce personnage, sorcière des rêves, pour le chasseur? Oui. Je me souviens que lors du match précédent entre Asan et Sakura, il l'avait choisi une fois, mais le chasseur a somnolé tout le long et ne savait pas ce qu'il faisait. Personne ne l'a choisi après. Le pays du dragon s'abandonne-t-il? Pourquoi choisir la sorcière des rêves? Choisir Jacques aurait eu une chance de gagner dans ce match. Quand Li Jang m'a vu choisir la sorcière des rêves, il s'est retourné et a regardé avec confusion les membres de l'équipe de préparation. Avez-vous étudié le personnage de la sorcière des rêves auparavant? Non. La sorcière des rêves n'est apparue que 2 fois, et les 2 fois, c'était une défaite rapide. Nous n'avons étudié que Jacques et Red Butterfly. Shen Ming, qui devait initialement jouer, a serré les poings. Capitaine, ce gamin est fou. Il n'utilise même pas l'écoute. Sans l'écoute, il ne pourra pas trouver les gens. Li Jang leva soudainement la tête. Son regard jaillit comme un éclair vers l'arène. Rassemblez immédiatement tout le personnel en préparation, rassemblement général. Il n'y a plus d'espoir dans ce match.
Nous avons encore 3 chances maximum de perdre. Je n'ai pas d'autres exigences pour vous, attrapez-en un si vous le pouvez. Essayez de perdre le moins de points possible et donnez-nous plus de temps pour étudier. La voix de l'arène du jeu retentit. Les choix des deux camps sont terminés. Le pays Sakura a dépensé 20 points supplémentaires pour bannir Jack et Red Butterfly. Si le pays du dragon gagne, il obtiendra 20 points supplémentaires. Si le pays du dragon perd, il devra payer 20 points supplémentaires. Tension extrême. Li Jang soupira. Le pays Sakura a même dépensé 20 points supplémentaires pour bannir des personnages. Je me demandais pourquoi Shenke avait choisi la sorcière des rêves. Il s'avère que Jack et Red Butterfly ont été bannis. J'ai été légèrement surpris quand j'ai vu les informations de bannissement de l'adversaire. Je n'avais vraiment pas remarqué qu'ils avaient banni des personnages. Mais heureusement, je n'avais pas du tout l'intention de jouer ces deux-là. Après le début du jeu, j'ai senti que mon âme était entrée dans le corps de la sorcière des rêves. Non seulement je pouvais ressentir la perspective du personnage, je pouvais aussi voir des informations détaillées sur le panneau. En voyant cela, j'ai poussé un soupir de soulagement. Il semble que ce jeu soit similaire à celui auquel je jouais auparavant. Et cette sensation d'immersion peut également améliorer la concentration. Le point de naissance du chasseur cette fois est la ruine de la porte principale. Juste au moment où je réfléchissais à la direction à prendre, j'ai entendu un grand bruit du côté de la ruine de la grande maison. Bon sang, cette petite Sakura joue l'aveugle dès le début. Elle m'a déjà signalé. L'aveugle a 2 compétences intégrées. Le léger coup de bâton de marche peut détecter une petite zone. La position du chasseur. Le coup lourd peut détecter toute la carte et également afficher la position du chasseur. L'information est transmise à ses coéquipiers, mais l'échange d'informations est mutuel, au moment où l'aveugle active la machine lourde. Le surveillant peut aussi entendre la direction où se trouve l'aveugle grâce au son de la machine lourde. En voyant cela, je ne peux m'empêcher de sourire. Je ne sais pas si ces petits Sakura ne savent pas jouer, ou s'ils me considèrent vraiment comme un débutant. Une aveugle qui sait jouer ne le ferait absolument pas. Frapper le mur dès le début, mais plutôt se protéger prudemment. Étant l'un des survivants les plus rapides pour réparer les machines, généralement les équipes n'ont pas l'occasion de laisser l'aveugle sauver des personnes, à ce moment-là dans la vision des joueurs du pays Sakura. Ils peuvent voir au loin une silhouette tenant une scie à métaux, immobile. Bien qu'ils ne puissent pas communiquer, un doute apparaît simultanément dans leur cœur, quel est ce surveillant? On dirait qu'il n'y a pas de surveillant, les surveillants actuels sont déjà apparus plusieurs fois, ce surveillant tenant une scie à métaux devant nous. Ils ne peuvent vraiment pas le reconnaître juste en regardant le contour, peu importe, de toute façon, ils peuvent le voir. Profitant de son arrivée, il se cache rapidement, l'aveugle du pays Sakura ensuite, trouve une machine à code la plus proche. Et commence à la déchiffrer, tout en déchiffrant, il envoie également un signal à ses compagnons. Se concentrant sur le déchiffrage, à son avis, le surveillant de cette composition d'équipe ne peut absolument pas le trouver. Quand ils m'ont vu être transpercé globalement, de nombreux spectateurs n'ont pas pu supporter de regarder. Ils pouvaient déjà imaginer à quel point un surveillant sans écoute, face à une équipe de survivants qui peut savoir à l'avance ses mouvements, perdrait de manière désastreuse, mais à ce moment-là, j'avais déjà contrôlé la sorcière des rêves pour qu'elle s'approche rapidement de l'aveugle, les fidèles derrière la suivent de près. Cette petite Sakura est vraiment audacieuse. Le passager est si proche et ne s'enfuit toujours pas, ce gamin compte sur le fait d'avoir un rythme cardiaque pour voir à travers, le rythme cardiaque devient plus fort puis se cache, c'est la même chose. Il n'est certainement pas pressé, ce n'est pas normal, il est si proche et ne s'enfuit toujours pas. À ce moment-là, je me tenais non loin, fixant étrangement l'aveugle qui était toujours concentré sur la réparation de la machine. Bon sang, elle ne me considère absolument pas comme une personne. Ensuite, sans hésitation, j'ai appliqué la compétence de parasite sur la position de l'aveugle. À ce moment-là, l'aveugle est complètement immergé dans la réparation de la machine, comme si le monde entier ne contenait que elle et cette machine devant elle, inconsciente de la menace imminente. Soudain, l'aveugle tourna la tête. Elle sentait juste que l'atmosphère environnante était étrange, sentant que toute l'usine militaire était silencieuse, même un peu effrayante. Où est le surveillant? Comment se fait-il qu'elle n'ait même pas entendu un seul battement de cœur, sentant un énorme battement de cœur arriver? Dans le tableau de la terreur, une cloche sonne dans l'usine militaire, sorcière des rêves. Dès que la cloche géante a résonné dans toute l'usine militaire, un sentiment d'oppression indescriptible s'est immédiatement répandu, dans la sorcière des rêves que je contrôlais. Des actions décisives, utilisant, ont déjà attaché l'aveugle à la chaise de la fête foraine, sur le panneau de visionnage. Tous les regards sont fixés sur l'image. Ils peuvent clairement voir l'avatar de l'aveugle, passant d'un état normal à un état où elle est instantanément tombée au sol, pour finalement être étroitement attachée à la chaise de la fête foraine. Toute cette série de changements n'a pris que quelques secondes, si rapide que les gens ont à peine le temps de réagir. Sur le corps de l'aveugle commencent à apparaître des lignes rouges qui augmentent progressivement. Une fois que les lignes rouges dépassent le sommet de la tête, cela signifie que cette personne sera éliminée. Mince, je n'ai même pas eu le temps de réagir. Comment l'aveugle est-elle tombée au sol? L'aveugle n'a-t-elle pas les meilleures capacités de reconnaissance? De plus,
le régulateur aura un battement de cœur lorsqu'il s'approchera. Ce doit être la tactique du pays des cerisiers. Il faut savoir qu'ils ont un mécanicien. Le mécanicien a aussi une poupée, même sans l'aveugle. Sans une progression comme celle où 4 personnes s'attaquent mutuellement. En ce moment, les opinions divergent. Tout le monde analyse si c'est la stratégie de combat du pays des cerisiers. Un membre de la salle d'entraînement du Royaume du Dragon n'a pas pu s'empêcher de frapper du poing. De cette façon, tant que nous gardons à côté de la chaise, nous pourrons au moins éliminer une personne. En faisant des efforts, nous pouvons même viser un match nul. Le capitaine Li Jang regarde toujours l'écran avec une expression sérieuse. Il ne comprend vraiment pas pourquoi l'aveugle, la plus douée de l'équipe adverse pour la reconnaissance. Pourquoi se concentre-t-elle toujours sur les attaques mutuelles sans bouger du tout alors que le passager est si proche? Mais quand il a pensé aux spéculations du barrage, il a immédiatement soupiré. Tout le monde, regardez attentivement les opérations du passager. Il essaiera certainement de nous dire des informations d'une manière ou d'une autre. Cette fois, il ne devrait pas revenir. Les paroles du capitaine sont comme une douche froide versée sur la tête de tout le monde. La foule qui discutait vivement s'est soudainement tue. Pourquoi, capitaine? Nous avons déjà une chance de maintenir l'égalité. Ce devrait être la tactique du pays des cerisiers. Si le passager ne garde pas le cadavre, il pourrait avoir une chance de sauver la personne. Après l'avoir sauvé, ils se verront déduire 10 points supplémentaires. S'ils choisissent de garder le cadavre. Alors, lorsque l'aveugle sera complètement libéré, les autres machines à code auront presque fini d'être réparées. L'adversaire parie que nous ne pouvons pas nous permettre ces 10 points. La raison pour laquelle l'aveugle ne bouge pas est probablement qu'ils l'ont délibérément envoyé. En ce moment, dans la perspective des 3 personnes du pays des cerisiers. Sauver la personne peut amener le régulateur à être retrouvé. La deuxième personne attrapée garantit un match nul. Le plus important pour le moment est de bien se cacher. Se montrer signifie un risque. De plus, il y a 2 disciples de la sorcière qui gardent à côté de la chaise de la fête foraine. Ça ne vaut pas la peine de sauver les gens, le plus important est de se dépêcher de réparer les machines, l'aveugle regarde actuellement. Debout devant son réceptacle parasitaire, le joueur est rempli de confusion, comment le chasseur l'a-t-il trouvé? Et comment est-il apparu derrière elle? Pourquoi n'y a-t-il pas de battement de cœur? Avant, elle n'avait pas fait attention à qui était le chasseur. Mais maintenant qu'elle voit ces 2 petites personnes tenant des scies à métaux, et une autre dans un état semi-transparent rouge, elle reconnaît enfin le chasseur cette fois. Bien que le personnage de la sorcière des rêves ne soit apparu que 2 fois, beaucoup de gens connaissent les caractéristiques de la sorcière des rêves, le corps principal n'a pas la compétence de frapper. Seulement en parasitant les adeptes sur les survivants, en s'appuyant sur les adeptes pour prendre un couteau afin de les renverser, un survivant peut parasiter un adepte. Elle n'en sait pas plus, mais elle regarde l'adepte qui la garde devant elle, et il n'y a pas de battement de cœur? Pourquoi n'y a-t-il pas de battement de cœur? Elle aimerait dire cette information à ses coéquipiers, en fait, on ne peut pas parler dans le jeu. Elle aimerait aussi rapporter cette information au pays des cerisiers, mais elle a peur de perdre cette fois, et ce secret sera emporté avec elle dans la tombe. À ce moment-là, les autres coéquipiers de l'aveugle ont déjà commencé à jurer, Baka. Pourquoi l'aveugle est-elle tombée avec un seul coup de couteau? Ce déchet mérite de mourir. Le mécanicien soupira, heureusement que j'ai encore une poupée pour réparer une machine de plus. Sinon, on aurait vraiment pu être tué par l'aveugle. L'avocat du pays des cerisiers a également sorti une carte à ce moment-là, et quand il a vu que le chasseur était la sorcière des rêves. Elle n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils, mais après avoir vu que cet adepte était loin d'elle, il est impossible de sauver les gens. La clé est de rechercher la victoire dans la stabilité. À ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil à la progression de la machine à code, et j'ai été immédiatement stupéfait. Comment se fait-il qu'il y ait encore 4 machines à code en cours de décryptage? Ces gens ont-ils directement vendu l'aveugle? Même s'il faut vendre, il faut venir caler la couffaine. Cependant, quelques secondes plus tard, la progression des 4 machines à code n'a pas du tout cessé. Il semble que l'autre partie ne prévoit vraiment pas de s'occuper de l'aveugle. J'ai jeté un coup d'œil à la direction, et j'ai directement choisi celle qui était la plus proche de la machine à code qui explosait. Si je ne me trompe pas, cette machine à code qui a toujours explosé est réparée par la poupée du mécanicien, et le mécanicien est certainement non loin. Effectivement, je venais de m'approcher. J'ai vu le mécanicien en train de percer tranquillement des trous sur la machine à code. À ce moment-là, le public, avec une perspective divine, était en ébullition. Non, les gens de ce pays des cerisiers sont-ils si fous? Le corps principal de la sorcière est déjà proche et il ne s'enfuit pas? Ce doit être parce que le corps principal de la sorcière ne peut pas frapper? Je ne m'enfuirais pas si je voyais ça non plus. Mais derrière le corps principal, il y aura certainement un adepte qui suivra. Je regarde le mécanicien qui se concentre toujours sur la réparation de la machine, c'est un peu étrange. Bien que les survivants ne puissent pas voir le corps principal de la sorcière, il y a un indice sur le panneau que le corps principal de la sorcière approche. Pourquoi ne bouge-t-il pas? Maintenant, je ne peux pas m'occuper de tant de choses. Envers le mécanicien, c'est toujours la même chose, je place le parasite non loin derrière lui. En voyant cela, Li Jang déglutit. La même stratégie,
Le pays des cerisiers va se faire avoir 2 fois. Capitaine, on dirait qu'on va vraiment faire match nul. Tous les membres de l'équipe ne peuvent retenir leur excitation et leur joie. Les mains de Li Jiang tremblent un peu. Il regarde l'écran sur scène, rempli de choc. Cette fois, le pays des cerisiers a mis plus de 20 minutes à décrypter. Même si c'est un match nul, on peut gagner des points. Regardez, j'ai réussi à parasiter un adepte, et le mécanicien adverse n'a encore rien fait. Li Jiang craque complètement. Le mécanicien du pays des cerisiers est toujours concentré sur la réparation de la machine. Il semble complètement plongé dans son propre rythme. Complètement inconscient de tout ce qui se passe autour de lui, il s'est fait tuer par la sorcière des rêves. Cette voyante aveugle est vraiment nulle. Soudain, il voit une notification supplémentaire sur son panneau, a été parasité par un adepte de la sorcière. Le mécanicien Wei Wei sourit. Il se souvient instantanément que la voyante aveugle avait également reçu un message similaire lorsqu'elle avait été parasitée, mais la dernière fois, c'était « Un coéquipier a été parasité par un adepte de la sorcière ». Cette fois, il manque les mots « coéquipier » sur le panneau. Alors qui est-ce? Un mauvais pressentiment l'envahit. L'instant d'après, une pensée terrible surgit dans son esprit, serait-ce? Le mécanicien réagit instantanément. Dans ce jeu, il n'y a que 4 survivants au total. Si ce n'est pas un coéquipier, alors c'est soi-même? Cependant, avant qu'il ait pu lutter, il sent son rythme cardiaque augmenter soudainement, une terreur paralysante. 4 grands mots rouges sang apparaissent sur le panneau. Au même moment, il tombe à genoux sur le sol. La machine à code devant lui continue de crépiter sans arrêt. Il ne reste qu'un peu de progrès à faire pour décrypter cette machine à code. Elle est sur le point d'être déverrouillée, mais il n'a pas le temps de réagir. Il ne peut que regarder impuissant l'adepte l'emmener vers la chaise du châtiment la plus proche. À ce moment-là, les spectateurs sont complètement choqués. On a fait match nul. C'est trop cool. On a verrouillé la victoire. Cette fois, on va vraiment renverser la situation. Au même moment, les 3 autres machines à code en cours de décryptage s'arrêtent également. Les joueurs du pays des cerisiers sont immédiatement désemparés. Comment se fait-il qu'on se fasse soudainement attraper 2 personnes? On peut comprendre que la voyante aveugle se fasse attraper. Parce qu'ils savent que la voyante aveugle est appelée ainsi parce que sa vision est sombre. Mais vous, le mécanicien, pourquoi? En voyant cela, l'avocat a instantanément compris la situation actuelle. Il reste encore une machine à code à décrypter, et celle devant lui n'est plus qu'à un cheveu d'être terminée. Il faut sauver, il faut absolument sauver. S'ils ne sauvent pas, ils n'auront aucune chance cette fois. Mais qui va sauver? L'avocat réfléchit attentivement et estime qu'il est le plus approprié pour y aller. Parce que l'avocat a une caractéristique de rôle, le combat acharné, il ne sera pas paralysé par la terreur lors de toute interaction. De plus, il y a un coéquipier prophète qui peut mettre un oiseau pour le protéger. Une fois le coéquipier sauvé, ils s'enfuiront séparément. Le prophète mettra alors un oiseau pour se protéger. Dans ce cas, la sorcière des rêves adverses attendra certainement son heure, et c'est la seule chance. L'avocat de niveau 4 s'est rapidement dirigé vers le mécanicien au loin. Le mécanicien sur la chaise n'était pas inactif non plus, essayant de contrôler sa poupée pour se secourir. Bien qu'elle puisse voir l'avocat se précipiter pour essayer de la sauver, elle n'a pas mis son espoir sur lui. Si les humains s'échappent à 3, alors même si un coéquipier est capturé et renvoyé, après la fin du match. Ce coéquipier mort peut survivre, mais s'il y a égalité, alors les humains et le surveillant peuvent sortir vivants. Mais les 2 humains morts ne peuvent pas sortir du manoir. À ce moment-là, je regarde la machine à code du voyant au loin. Le décryptage est terminé, mais je ne m'en soucie pas. J'ai confirmé que les joueurs du pays des cerisiers ne comprennent pas bien le jeu. L'approche de la sorcière des rêves a un indice. En général, les survivants, après avoir découvert le symbole, lâchent immédiatement la machine à code. Faites attention à la direction dans laquelle les adeptes de la sorcière commencent à encercler, vérifiez la direction pour éviter la dissuasion, au lieu de simplement réparer la machine ici. Laissant la sorcière placer les adeptes dans l'angle mort de sa vision derrière elle, frappant une terreur. Dans ce cas, un vieux joueur comme moi affronte 4 petits novices. Et ils ont réussi à déchiffrer une machine à code, ce qui est déjà ma propre erreur. À ce moment-là, j'ai pris une profonde inspiration. Bien que lors du premier match, j'ai juste cherché la stabilité, je ne tolérerai jamais qu'il répare la cave. Je retire le corps principal de la sorcière. En regardant l'avocat qui s'approche constamment au loin, j'ai placé un adepte sur son chemin obligatoire. Si elle veut sauver le mécanicien, elle sera frappée par l'adepte. À ce moment-là, l'avocat s'est arrêté, comme si elle en était consciente. Elle ouvre la carte dans sa main, elle peut voir l'adepte natif au loin frapper vers ici, et non loin devant. Un adepte rouge translucide s'est généré. Elle a regardé autour du manoir, elle n'a pas vu où se trouvait le corps principal de la sorcière. Elle ne voit pas le corps principal de la sorcière des rêves devant elle. Voyant que les environs sont silencieux et terribles, le parasite rouge translucide devant elle a déjà grandi. L'adepte natif se rapproche également de plus en plus. Elle a jeté un coup d'œil au mur élevé à côté d'elle et s'y est engouffrée sans hésitation. Je la regarde changer soudainement de direction, d'abord en tirant le parasite de l'avocat dans la direction opposée pour perdre le contrôle, puis en changeant ma perspective vers le mécanicien là-bas.
Un parasite garde également le côté de la chaise du mécanicien. Voyant cela, le public dans la salle de diffusion en direct n'a pas pu s'empêcher de pousser un soupir. Effectivement, la sorcière des rêves n'est pas quelque chose que tout le monde peut jouer. Le contrôleur de ce personnage doit avoir un cerveau très puissant. Je pensais qu'elle saurait jouer, même moi, je peux voir. Elle a inversé sa direction. Il y a tellement de cartes stellaires, la position et la direction de chaque carte stellaire sont différentes. Elle a déjà fait de son mieux, au moins nous sommes presque à égalité. À ce moment-là, la voyante a déjà été renvoyée par la chaise de joie. En regardant l'avatar de la voyante devenir gris et blanc, le cœur suspendu du public du pays du dragon est relâché de moitié. Très bien. Maintenant, elle a juste besoin d'attendre patiemment que le mécanicien soit suspendu. Li-Jan est extrêmement excité. Gagner le jeu est certes digne d'être heureux. Mais plus important encore, si ce gamin peut revenir vivant, il peut ramener au pays du dragon des informations sur la sorcière des rêves. Les futurs matchs pourraient être meilleurs. À ce moment, une atmosphère oppressante régnait dans la salle de conférence, tout le monde serrait involontairement les poings. Sur l'écran, les fidèles de la sorcière surveillaient autour de la chaise. Mais dans un coin invisible, la poupée du mécanicien s'approche discrètement. Pourra-t-elle découvrir cette poupée? Difficile à dire, mais il suffit de bien défendre et d'attendre de s'envoler. La poupée ne peut prendre qu'un seul coup. Impossible de sauver des gens. L'avocat, qui a été chassé, ne prévoit-il pas de sauver des gens? Il est trop dangereux, on ne voit même pas l'ombre de la sorcière à proximité. Elle prévoit de retourner chercher sa propre machine à code. Actuellement, il semble qu'une seule machine à code soit cassée sur le terrain, mais en réalité, il y a beaucoup de grands héritages partout. Chaque machine à code ne prend que quelques secondes à casser. Actuellement, il y a plus d'espoir d'obtenir un match nul. Après un moment, l'avocat court devant une machine au loin et pousse un soupir de soulagement. Elle place à nouveau ses mains sur la machine à code. Bientôt, 20 secondes suffiront. Cependant, dès qu'elle touche la machine à code, elle voit, à travers une fissure dans le bâtiment, un fidèle rouge translucide qui court rapidement vers elle entraînant des chaînes de fer. L'avocat a immédiatement eu peur et a rapidement relâché la machine à code pour s'enfuir. Elle rouvre la carte. Un fidèle garde l'ombre du mécanicien, un fidèle la poursuit, et les autres fidèles se tiennent au milieu du terrain sans bouger. Mais où est la sorcière des rêves? Où est la sorcière des rêves? Elle doit penser qu'elle ne peut pas voir la position de la sorcière des rêves. L'adversaire peut la voir et parasiter les fidèles. Elle sent soudain ses poils se hérisser. De l'autre côté, la poupée du mécanicien est toujours cachée dans l'ombre. Face aux fidèles qui patrouillent, elle ne trouve aucune occasion d'attaquer. Maudit avocat. Pourquoi ne vient-elle pas? En ce moment, le mécanicien est aussi anxieux qu'une fourmi sur une plaque chauffante. Elle va bientôt mourir. Ses coéquipiers font comme s'ils ne voyaient rien. En regardant la ligne de sang qui monte follement au-dessus de sa tête, le mécanicien serre les poings. Elle ne peut que tenter le tout pour le tout. Elle cesse de se cacher et manipule la poupée directement vers la chaise de folie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en regardant la poupée du mécanicien chauve devant moi. Quand la machine à code de la poupée a cessé de bouger, j'ai su qu'elle devait se cacher à proximité. L'adversaire trouvera certainement un moyen de voler son corps principal. J'ai directement manipulé les fidèles pour qu'ils marchent vers la poupée. Juste un petit coup. La silhouette de la poupée a instantanément disparu, et à ce moment-là, la ligne de sang du mécanicien avait déjà dépassé le sommet de sa tête. Toute la personne s'est envolée vers le ciel avec la chaise de folie. Voyant cela, le public du royaume du dragon a collectivement éclaté de joie. Égalité, on voit enfin un match nul. Maintenant, le mécanicien a été libéré, et il y a encore beaucoup de machines à code sur le terrain. Les survivants peuvent complètement faire des efforts pour obtenir 3 captures. Même 4 captures. En ce moment, je regarde les informations sur le panneau avec confiance. Gagner ce match ne devrait pas être un problème. L'avocat, qui était revenu à mi-chemin, a déjà été parasité par les fidèles. Pour éliminer le parasite, il faut se tenir sur le point de naissance. Une sphère de lumière violette pour éliminer le parasite apparaîtra sur la main du survivant. Cette fois, la silhouette du mécanicien a été découverte. Mais jusqu'à présent, aucune sphère de lumière violette n'est apparue sur le panneau de l'avocat. L'avocat de l'autre côté voit. La créature parasite derrière lui est remplie de peur. Avec un parasite qui le suit, il ne peut que courir et n'ose pas s'arrêter pour se reposer. Tout en courant, il a décidé d'abattre toutes les planches sur le chemin, mais peu importe le nombre de planches qu'il abat. Les fidèles derrière lui les piétineront. Il a toujours pensé que ce qu'il craignait le plus était ce cœur qui résonnait sourdement dans sa poitrine, comme une faim. Mais cette fois, en regardant le fidèle derrière lui, il n'a ressenti aucun battement de cœur. L'avocat, tout en courant, envoyait toujours des messages, « Le chasseur est près de moi, concentrez-vous sur le déchiffrage ». Ce message était destiné au voyant. Il voulait que le voyant saisisse l'opportunité de se reposer dès que possible. Il reste 4 machines à code à déchiffrer. Il a été choqué en voyant cet indice. Il y en avait encore 4 tout à l'heure, et maintenant, après si longtemps. Il y en a toujours 4. C'est la première fois qu'il ressent une telle pression dans une partie. Est-ce l'atout du royaume du dragon? Si je peux m'en sortir vivant, je ne laisserai plus jamais le royaume du dragon.
Point obtenir le rôle de sorcière des rêves. Pour l'instant, je ne suis pas pressé. Mon corps principal se tient immobile au milieu du terrain. L'égalité est déjà assurée. La victoire penche déjà de notre côté. C'est l'adversaire qui devrait être inquiet. À travers les bâtiments, j'observe une machine à code au loin qui tremble. Tu veux encore en réparer une? M'as-tu demandé? C'est ce que voit le voyant en ce moment. Le message de son coéquipier le soulage. Le chasseur est près de l'adversaire. Le voyant jette un coup d'œil à son petit oiseau noir sur son épaule et réfléchit à s'il doit envoyer l'oiseau pour protéger l'avocat. L'oiseau peut aider son coéquipier à bloquer une attaque. Après un moment d'hésitation, il choisit de garder l'oiseau. L'avocat peut encore tenir le coup. Quand il se fera vraiment frapper, il pourra contrôler l'oiseau pour le protéger. Ce n'est pas. Le voyant a trouvé la machine à code la plus proche de lui. En regardant la faible progression du déchiffrage de la machine à code, il a d'abord été stupéfait pendant une seconde, puis a posé sa main sur la machine à code. Après avoir digéré ces informations, j'en ai ri de colère. Au lieu d'aller compléter le grand héritage de ton coéquipier, tu actives une machine ici? Tu m'as fait tourner autour de ces machines pendant si longtemps. Le voyant répare avec beaucoup d'attention. Tout en réparant, il vérifie les signaux que lui envoie l'avocat. Cet avocat est plutôt compétent. Il tient le coup depuis si longtemps sans se faire attraper. En regardant les signaux de son coéquipier, le voyant ressent un sentiment de sécurité. Aucun message n'est plus rassurant que le chasseur est près de moi. La position de l'avocat sur la carte change rapidement. Cela signifie qu'il est constamment en état de poursuite. Il est vraiment trop fort. Si cette fois je m'en sors vivant, je dois absolument lui demander comment il fait pour échapper à la surveillance. C'est ce que j'imagine en me tenant derrière le voyant, puis je contrôle habilement le corps principal de la sorcière. Cette fois, je ne vais pas placer le disciple parasite derrière le voyant, mais plutôt derrière la zone de planche devant. Le voyant a un oiseau. Encercler et prendre le couteau est le meilleur choix. Le surveillant est près de moi, le surveillant est près de moi. En regardant l'avocat envoyer des messages sans cesse, le voyant se concentre sur le décryptage. Cependant, la seconde suivante, il voit soudainement une série d'indications apparaître sur son panneau, être parasité par un disciple de la sorcière. C'est quoi ce bordel? Où est la sorcière? Où sont les disciples? Il regarde immédiatement autour de lui. Il voit immédiatement une silhouette rouge translucide se former derrière la zone de planche devant. Le voyant sent un mauvais présage. Il s'enfuit immédiatement. L'avocat n'a-t-il pas dit que le surveillant était près de lui? Alors, qu'est-ce que c'est que ça autour de moi? Cependant, dès qu'il se retourne, il voit un autre disciple se précipiter vers lui comme un fantôme. Son cœur se met immédiatement à battre la chamade. Il n'a jamais affronté les disciples de la sorcière auparavant. C'est la première fois qu'il voit aussi clairement l'apparence des disciples de la sorcière. La peau des disciples est d'un violet foncé, comme une terre maudite exhalant une aura de décomposition. Le corps est couvert de motifs noirs, comme un totem maléfique, ajoutant une touche d'atmosphère sinistre. Le surveillant est près de moi. Le signal de l'avocat revient. Chez ta mère. Le voyant a envie d'insulter pour la première fois. Il est déjà encerclé par deux disciples, et le surveillant est toujours près de lui. Il court sans hésiter vers la droite. Il tente de s'échapper de l'encerclement des disciples. En regardant trois disciples poursuivre en même temps, les spectateurs sont devenus fous. Trois disciples poursuivent ensemble. C'est ça, la sorcière des rêves. Comment a-t-elle fait ça? Multitâche. C'est vraiment trop fort. À ce moment-là, le voyant qui s'enfuit n'ose absolument pas se retourner. Il ne peut qu'observer la lumière rouge faiblement visible sous ses pieds. Il juge la distance du surveillant derrière lui grâce à la lumière rouge. Mais comment la lumière rouge sous ses pieds devient-elle de plus en plus brillante? Au plus profond de la lumière, il a même l'impression d'entendre le son des longues griffes de fer se balancer. Le voyant réagit également très vite et sacrifie immédiatement l'oiseau serviteur pour se protéger, bloquant une attaque. Mais cette attaque aurait clairement pu toucher le voyant. En voyant cela, la foule est stupéfaite. Une attaque ratée. Comment une attaque peut-elle être ratée d'aussi près? Non, ce n'est pas une attaque ratée. C'est intentionnel. L'oiseau du voyant n'existe que pendant 8 secondes. Une fois qu'il a bloqué l'attaque, les disciples commencent à essuyer le couteau. Le voyant en profite alors pour prendre de la distance. Le temps perdu à faire des allers-retours est bien plus que 8 secondes. C'est pas possible. Nos joueurs d'aujourd'hui sont-ils si pointilleux? Les membres de la salle des opérations du Royaume du Dragon ont également été choqués par cette opération. Notez rapidement cette technique. Frapper dans le vide intentionnellement, personne n'avait jamais pensé à opérer de cette façon. Regardez, Shenke a lâché le chien. À quoi bon lâcher un gardien maintenant? Le corps ne peut pas bouger lorsqu'on contrôle le chien. Il vérifie simplement où le prophète s'est enfui. Dans leur esprit, bien que le gardien soit très rapide. Il n'est pas aussi utile que l'écoute. Comment a-t-il mordu? Pendant qu'ils en discutaient. Ils ont vu le chien mordre la jambe du prophète. Les gardiens mordent aussi? Comment a-t-il découvert ça? Je pense que Shenke le savait depuis longtemps, c'est pourquoi il a choisi d'amener un chien sans hésitation. Le prophète regarde le chien qui mord son mollet avec un visage désespéré. Il ne peut plus courir du tout maintenant. En regardant vraiment les deux disciples derrière lui se rapprocher,
il a encore un oiseau sur lui qui bat des ailes et crie sans cesse. À ce moment, je me tiens devant le prophète et je n'ai pas l'intention de frapper. Shenke, je regarde l'avatar du prophète sur l'écran. Au moment où la barrière verte disparaît, je contrôle immédiatement le disciple originel pour qu'il frappe directement. Avec un coup, le prophète se sent immédiatement soulagé. Il a jeté un coup d'œil à la fenêtre devant lui et a couru vers la fenêtre sans hésitation en profitant de l'accélération. À l'origine, la vitesse du surveillant pour franchir les fenêtres est relativement lente. Qu'il contourne ou qu'il franchisse la fenêtre, c'est suffisant pour qu'il court sur une certaine distance. Le prophète a poussé un soupir de soulagement après s'être enfui loin. Heureusement, le chien sur lui a également disparu après avoir été frappé. Le temps de recharge du chien est encore assez long, il peut bien respirer. Le prophète venait d'ouvrir le panneau pour vérifier qu'il a reçu un bombardement d'informations de Green Corps, le surveillant est près de moi. Green Corps continue d'envoyer des informations sur le panneau d'information, mais il n'a pas perdu une goutte de sang. Le surveillant est près de ta mère. Si ce jeu permettait de frapper les coéquipiers, le prophète aurait certainement frappé Green Corps sans hésitation. Cependant, avant même qu'il n'ait eu le temps de se plaindre, il a entendu le souffle d'un chien tirant la langue venant de derrière. Un chien est venu lui mordre le mollet. D'où vient ce deuxième chien? Lorsque le deuxième chien est sorti pour mordre le mollet du prophète, toute la scène a semblé être ralentie. Les yeux de tout le monde étaient fixés sur cet écran. On pouvait même entendre le son arrogant et excité du disciple derrière lui après avoir balancé sa lame. Triple capture, nous allons gagner. Mais d'où viennent ces deux chiens? À ce moment, je contrôle le disciple originel pour qu'il se rapproche rapidement du prophète. Le visage du disciple est hideux. On dirait qu'il a subi d'innombrables batailles et souffrances. Le bout de la pioche émet un son quelque peu strident sur le sol. Ce son est comme un chant de mort. Le cœur des gens est rempli de peur. À ce moment, le prophète est complètement désespéré. Il regarde le disciple qui se rapproche de lui. Une idée qu'il considère comme absurde lui vient à l'esprit. Si seulement il pouvait avoir un deuxième oiseau, un troisième oiseau. Alors que le disciple lève sa lame et la laisse tomber, le prophète tombe raide au sol. Cette peur est comme une marée froide. Au moment où il est tombé, il a été submergé, ne ressentant que désespoir et impuissance. À ce moment, l'avocat du pays des cerisiers avait déjà couru vers le crypteur. Ses pas étaient précipités et sa respiration haletante. Il était déjà extrêmement paniqué lorsqu'il était poursuivi, mais en voyant le voyant se faire frapper. Qu'est-ce qui se trouvait à ses côtés? Un éclair traversa l'esprit de l'avocat, un sentiment absurde se répandit instantanément. Il réagit rapidement. Cela devait être la suite automatique du croyant qui était parasité sur lui. La sorcière ne peut contrôler qu'un seul personnage à la fois. Si la sorcière ne contrôle pas le croyant, elle n'attaquera pas. Et la façon de déterminer si un croyant est contrôlé par la sorcière est le credo. Tant que ce croyant est contrôlé, il peut ressentir le credo, mais en pensant qu'il est poursuivi par un croyant sans credo. Après avoir couru sur une grande partie du terrain, il se sentait comme un clown ridicule. Ce sentiment d'être dupé remplissait son cœur de colère et de réticence. Il reste 4 crypteurs. Le décalage est brisé. La position de la trappe est ouverte. En regardant l'invite devant lui, il savait qu'il devait rester calme, au moins jusqu'à ce qu'il ait décrypté un crypteur. Afin de trouver une lueur d'espoir dans cette situation dangereuse. Et la progression de celui devant lui. Le crypteur avec peu de progrès restant est son opportunité. Pour l'instant, il ne peut que faire un pari. Il parie que cette sorcière gardera certainement la situation en premier, l'empêchant de le voler et capable de stabiliser une victoire à 3 prises. La sorcière sera certainement plus prudente et ne courra pas partout, profitant de ce temps. Puis cherchant l'emplacement de la trappe. S'il a de la chance, il pourra la trouver rapidement. Elle jeta un coup d'œil aux croyants qui la suivaient. Courant directement vers l'énorme héritage du stand. L'avocat ne sera pas effrayé, même si le croyant attaque. Il peut également profiter de l'accélération de l'impact pour s'éloigner rapidement. Quand il a mis sa main sur le crypteur, il a vu que le croyant se tenait tranquillement à ses côtés. Le corps de l'avocat n'avait pas non plus les battements de cœur violents de l'approche du régulateur. Ce croyant ne l'attaquera vraiment pas. Après son attaque, il ne s'est toujours pas détendu. Observant toujours la secousse du crypteur. Quelques secondes après que le voyant soit tombé, j'ai vu un crypteur commencer à trembler violemment. Il semble que ce petit avocat ait finalement découvert que quelque chose n'allait pas et a commencé à se précipiter pour réparer. Mais il est trop tard. J'ai regardé le voyant tomber devant moi et je ne l'ai pas ignoré. Passant directement au croyant à côté de l'avocat. Bien que le croyant parasite disparaisse après avoir attaqué une fois. Mais maintenant, empêcher l'adversaire de réparer le deuxième crypteur est le plus important. À ce moment, l'avocat serrait toujours les dents. Et frappait rapidement sur le crypteur. Mais l'instant suivant, il a ressenti ses battements de cœur soudains. Le silence jaillit de sa gorge, et le disciple parasite immobile devant lui leva lentement la tête. Bien que l'avocat ait été sur ses gardes, il était trop tard. Une lame tomba. Le temps sembla se figer. On sentait clairement qu'il manquait encore un peu de distance, mais cette lame étroite. Le frappa comme un éclair, réduisant instantanément sa santé de moitié. Un sentiment de choc et de peur l'envahit.
Il n'avait jamais imaginé que la portée de cette lame pouvait être aussi grande. Voyant qu'il avait été touché, il lâcha sans hésiter la machine à code et ouvrit la carte. Il commença à vérifier la position des autres parasites de la sorcière, mais à peine avait-il ouvert la carte. Point qu'il vit un disciple se diriger directement vers lui. La peur dans le cœur de l'avocat. Point remonta à nouveau. Mais la position du disciple était encore relativement éloignée. Après un moment d'hésitation. Point il regarda l'énorme rocher derrière lui. Dans l'usine militaire, il y a beaucoup de bâtiments à hauts murs. Mais s'il courait directement vers l'endroit non loin, le boucher le verrait facilement à travers la Maison Blanche. Il avait entendu un dicton au pays du dragon, l'endroit le plus dangereux est l'endroit le plus sûr. Il regarda l'énorme rocher derrière lui. Derrière ce rocher, il y a une petite fissure. Il pouvait essayer de s'y accroupir pour se cacher. Il pensait maintenant que point la sorcière ne pourrait pas le trouver. En voyant l'adversaire contrôler un disciple pour se diriger vers lui. Point il envoya à nouveau un message au prophète, le surveillant est près de moi. Le prophète n'avait pas renoncé à l'auto-guérison. Voyant que le passager ne l'avait pas accroché, il s'y était habitué. Puisque la sorcière était déjà partie. Point il devait se donner une chance. Mais les spectateurs extérieurs, voyant qu'il n'avait pas accroché le prophète. Point se mirent à se disputer, pourquoi ignorer ce prophète? Le prophète ne peut pas se relever. Et il n'y a pas d'autre coéquipier pour le toucher et le soigner. À quoi bon? Ignorance. Les survivants ont un talent appelé auto-guérison. Lorsqu'ils sont à terre, ils peuvent s'auto-guérir. Regardez le panneau de l'avocat du pays des cerisiers en fleurs. Il a une barre de progression d'auto-guérison. Il peut s'auto-guérir une fois. Notre joueur surveillant ne le sait-il pas? L'avocat s'est déjà caché. Si le prophète s'enfuit à nouveau, l'avantage difficilement acquis disparaîtra. Li Jang, dans la salle d'entraînement du pays du dragon, après avoir vu mon action, frappa du poing sur la table. C'est ma faute, tout est de ma faute. Nous avons toujours tiré le surveillant, donc récemment nous ne vous avons pas laissé étudier. Les talents des survivants. Capitaine, nous avons déjà fait match nul. Oui, nous avons déjà fait match nul. Li Jang ne put s'empêcher d'émettre un sourire amer. Peut-être étais-je trop gourmand, mais la victoire était si proche. Abandonner soudainement est vraiment un peu dommage. Un match nul est un match nul. Nous pourrons certainement faire mieux la prochaine fois. C'est un son de fille clair et froid qui se souvient dans le coin. Je pense que Shen Ke est au courant de cette affaire. La raison pour laquelle il ne s'occupe pas du voyant est peut-être pour faire un 4 prises.